Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. En concrétisation du 51e engagement du président de la République Abdelmajid Tebboune sur la protection de la communauté nationale à l'étranger, le ministère du Travail lance à partir de lundi prochain une plateforme numérique au service de notre communauté pour y adhérer au système national de retraite. En sa qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune aux travaux de la réunion du sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a lu un message du président de la République. Nous l'écouterons dans un moment. La protection civile fête sa journée mondiale sous le thème « Le rôle de la technologie de l'information dans l'évaluation des risques », des festivités organisées au siège de l'unité nationale, des entraînements et des interventions à Dal-Beida, présidées par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et enfin, nous vous parlerons du passage du Web 2.0 vers le Web 3.0, un monde où le virtuel pourrait prendre le dessus sur le réel. De quoi s'agit-il exactement et sommes-nous prêts à cette conversion? Réponse à la fin de ce journal. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En concrétisation du 51e engagement du président de la République Abdelmajid Tebboune sur la protection de la communauté nationale établie à l'étranger et la promotion de leur participation au renouveau national, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale informe les membres de notre communauté établie à l'étranger désirant adhérer volontairement au système de retraite nationale qu'un portail électronique entrera en service à partir du 6 mars prochain. Le portail que vous pouvez consulter et s'affiche sur le lien qui s'affiche donc en bas de votre écran, télédéclaration.classe.dz. Et la communauté nationale établie à l'étranger a accueilli favorablement cette décision. Je vous propose d'écouter ces déclarations recueillies par notre correspondante à Paris, Afef Blouchet. Ce sentiment d'appartenance qu'on a perdu quand même ces dernières années. Je sais que le fait qu'on met en place des dispositifs dans notre faveur en tant que diaspora, on va très souvent en Algérie, mais c'est vrai que quand on a des nouvelles de ce genre, on est ravis. Le système de cotisation volontaire pour se constituer une retraite en Algérie, c'est une très bonne initiative qui va dans le sens d'une meilleure mobilisation de la diaspora, qui va trouver à travers ce type d'instrument juridique les leviers pour revenir en Algérie et pourquoi pas s'y installer dans le cadre d'une retraite bien méritée. Derrière toutes ces mesures, il y a un signe fort de mobilisation de la diaspora algérienne et pour que celle-ci participe au développement économique et social du pays. Pour ces déclarations et nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions sur cette décision. Dans l'actualité de ce jeudi, le président de la République Abdelmajid Tebboune a félicité son homologue de la République fédérale du Nigeria, Joe Bola Ahmed Tinubu, suite à son élection à la tête de son pays, lui exprimant ses sincères souhaits de réussite à l'accomplissement de ses nobles missions au service du peuple nigérian. Le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt général Snadla Mohamed Toufiq, ancien directeur de l'Institut militaire des langues étrangères et de traduction décédé des suites d'une longue maladie. Priant Dieu, le Tout-Puissant, d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort à Dieu. Nous appartenons et à lui, nous retournerons, conclut le président de la République dans ce message de condoléances. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté en son nom et au nom de l'ensemble du personnel de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et ses proches le courage et la force en cette dure épreuve. Je le disais en titre, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune, aux travaux de la réunion du sommet du groupe
de contact du mouvement des non-alignés. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a lu un message du président de la République dans lequel le chef de l'État a rappelé les efforts de l'Algérie à soutenir une relance de la croissance mondiale post-Covid-19. Abdelmajid Tebboune a rappelé la conjoncture internationale actuelle qui place ce mouvement devant l'impératif d'assurer ses responsabilités. Couverture de Nadia Olmi, commentaire signé Amel Bouharba. La réunion de Bakou marque une étape concrète pour promouvoir la solidarité et la coopération internationale en vue de faire face aux répercussions de la pandémie sanitaire mondiale. Au cœur des débats, la relance mondiale post-Covid-19, les voies et moyens de résorber ses effets et répercussions, ainsi que les activités futures du mouvement des non-alignés. Dans un message lu en son nom par le Premier ministre, le président de la République a réaffirmé l'attachement constant de l'Algérie aux principes et aux objectifs de ce mouvement. Concernant la crise sanitaire, notre pays s'est toujours montré solidaire avec les pays touchés par la pandémie. L'Algérie n'a eu de cesse de prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19 et de plaider à l'échelle internationale en faveur de la consécration du principe d'égalité d'accès des pays au vaccin, notamment au profit des pays en voie de développement. Outre sa contribution financière au Fonds des Nations Unies pour la riposte contre le Covid-19, mon pays a appelé les institutions financières internationales à desserrer l'étau sur les pays en voie de développement en adoptant une série d'initiatives qui prévoient entre autres leur désendettement et l'accompagnement de leur politique nationale post-Covid, tout en leur affectant les financements nécessaires. Le président de la République a appelé les pays membres à renouveler leur engagement vis-à-vis du mouvement des non-alignés et de redoubler d'efforts pour redynamiser son rôle dans le rééquilibrage des relations internationales. Mon pays est pleinement disposé à soutenir les initiatives qui visent à renforcer la solidarité et l'entraide entre les pays du mouvement en vue de l'édification post-pandémie et d'accompagner les pays amis et frères dans leurs efforts pour sortir de cette crise qui nous a tant appris, notamment l'impératif de resserrer les rangs et de faire prévaloir l'esprit de coopération. En effet, la conjoncture internationale actuelle place notre mouvement devant l'impératif d'assumer ses responsabilités à l'égard des défis auxquels font face nos pays, à leur tête la multiplication des foyers de tension et des conflits régionaux et internationaux, les défis imposés par la course vers l'armement et l'aggravation des crises climatiques et sanitaires liées à la propagation des pandémies qui menacent aujourd'hui les vies de millions d'êtres humains à travers le monde. Dans un contexte particulier marqué par de nombreux défis, le mouvement des non-alignés est plus que jamais appelé à consolider les bases d'un monde multipolaire, plus juste et plus équitable. Et le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu aujourd'hui à Bakou le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, aux travaux de ce sommet. La rencontre a permis d'aborder l'état et les perspectives des relations bilatérales. Le président Aliyev a exprimé à cet égard la volonté de son pays de renforcer et de redynamiser la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment à la lumière des résultats des entretiens qu'il a réuni en marge de sa participation en qualité d'invité d'honneur au sommet arabe abrité par l'Algérie le 1er novembre dernier avec le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le président Aliyev a chargé le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République Abdelmajid Tebboune ainsi que sa gratitude pour le rôle historique de l'Algérie dans la redynamisation du mouvement des non-alignés et ses contributions continuent à l'activation de son rôle sur la scène internationale, un rôle qui vise à défendre des principes pour établir un ordre international plus juste et plus équitable. De son côté, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a exprimé sa satisfaction quant au dynamisme des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan grâce aux directives des dirigeants des deux pays. Toujours en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu avec le vice-président de la République
de Cuba, Salvador Valdés Mesa. Lors de cet entretien, les deux parties ont salué la profondeur des relations historiques qu'il y a à Alger à la Havane, affirmant leur détermination à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment à la lumière des résultats des entretiens tenus par le président de la République Abdelmajid Tebboune avec son homologue cubain Miguel Díaz-Canel lors de sa dernière visite en Algérie. Et en marge de ce sommet, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a rencontré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi. La rencontre a permis d'aborder l'état et les perspectives de coopération entre l'Algérie et l'AIEA en matière d'utilisation pacifique de l'énergie atomique, notamment dans le domaine de la santé à travers l'intensification des contacts entre experts et la redynamisation de la coopération technique entre les deux parties. La protection civile fête sa journée mondiale, une journée placée sous le thème « Le rôle de la technologie, de l'information dans l'évaluation des risques ». Les festivités officielles ont été organisées au niveau du siège de l'unité nationale des entraînements et des interventions à Dar el-Beida. Ils ont été présidés par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Bered, et en présence du directeur général de la protection civile, Boualem Boralef. Couverture de Khalida Hadjilali, commentaire signé Amel Essiritir. Ils ont honoré l'Algérie à l'international. Les éléments de la protection civile algérienne ont été aujourd'hui à l'honneur. Leur professionnalisme et leur dévouement a été une fois de plus mis en avant en cette journée mondiale de la protection civile. Ils ont de tout temps été mobilisés lors des catastrophes et les sinistres. Leur travail remarquable consiste à accomplir une noble mission, celle de sauver des vies. Ils ont un sens de professionnalisme et de dévouement que nous tenons à saluer, notamment le président de la République qui tient à saisir chaque occasion qui se présente pour exprimer sa reconnaissance et son admiration quant au niveau de travail des éléments de la protection civile qui prouvent à chaque fois leur professionnalisme et leur bravoure. Ce soutien indéfectible a fini par porter ses fruits. Notre secteur demeure aujourd'hui un exemple de professionnalisme sur les plans national et international, notamment avec l'expérience acquise au fil des ans par nos éléments. Un sens de professionnalisme et d'humanisme hautement salué par l'Organisation internationale de la protection civile, qui n'a pas manqué de rappeler le haut niveau d'intervention de nos soldats en situation d'extrême urgence. Cette journée était aussi l'occasion de décerner des distinctions au profit des éléments de la protection civile qui ont honoré les couleurs du drapeau algérien à l'international. C'est un grand honneur pour moi. Cette distinction décernée par l'Organisation internationale de la protection civile est une fierté pour toute l'Algérie. Pour sa part, la télévision algérienne n'a pas manqué de retransmettre en temps réel toutes les images de solidarité et de détresse grâce à ses envoyés spéciaux en Turquie et en Syrie suite au séisme ayant ébranlé ces deux villes le 6 février dernier. Nous avons été honorés de les accompagner, de représenter notre pays. Nous remercions la protection civile. Je remercie la protection civile. Grâce à eux, nous avons pu assurer une couverture médiatique exclusive. L'approche de l'Algérie et sa stratégie efficace dans la gestion des catastrophes naturelles constituent une plus-value à l'échelle mondiale et un soutien permanent aux pays frères et amis. Et dans le reste de l'actualité de ce jeudi, Naftal, à travers son réseau de stations-service, a lancé à partir d'aujourd'hui la généralisation du paiement par carte CIB et carte Dahabia. Les utilisateurs rencontrés par nos équipes apprécient la démarche qui fait gagner un temps considérable. Couverture de Camilla Khalif, commentaire signé Majed Ahmed. À partir d'aujourd'hui, il vous sera possible de payer votre plein d'essence avec votre carte interbancaire ou Dahabia. Et ce, grâce à la généralisation, depuis ce matin, des terminaux de paiement électronique sur l'ensemble des points de vente de Naftal. Naftal, qui a dans le même sillage réaménagé ses stations essence pour garantir à l'intégralité de ses clients des services de qualité.
Seulement une infime partie de nos clients avaient la possibilité d'effectuer les paiements avec leur carte bancaire. Désormais, nos clients peuvent payer les services de Naftal via leur carte CIB et Dahabia. Notre but est d'améliorer la qualité de nos services, s'inscrivant dans la démarche des autorités concernées visant à accélérer la numérisation dans tous les secteurs. Naftal se met au diapason de l'évolution technologique. Naftal a réalisé 36 stations-service réparties sur l'autoroute Est-Ouest. Ces stations répondent aux normes internationales. Nous avons remarqué que les prestations de service de cette station essence se sont nettement améliorées, avec des équipements modernes, une hygiène irréprochable et des espaces de repos et aux normes internationales. L'accès est facile, c'est rapide et puis c'est propre. J'ai fait un petit tour dans cette station-service et à première vue, tout semble bien organisé. J'ai constaté que la station est très propre. L'objectif visé à travers la mise en œuvre de cette solution est de faciliter et d'améliorer la qualité des services offerts par Naftal à ses clients et d'assurer par la même occasion la sécurité des transactions monétaires. Et justement, pour assurer les transactions monétaires, nous avons besoin d'Internet plus rapide. Vous parlons ce soir d'un événement qui a réuni les spécialistes et les curieux au Palais de la Culture Mufti Zakaria, une première consacrée exclusivement au Web 3.0, un web qui vous permettra bientôt une immersion en utilisant les technologies du blockchain. De quoi s'agit-il exactement? Réponse avec Walid Yousfi. Le Web 3.0 ou Internet nouvelle génération. De la réalité virtuelle au métaverse, en passant par la blockchain, un simple smartphone, une tablette ou un casque de réalité augmentée suffit pour accéder à cet univers virtuel. Il y a beaucoup de boîtes qui sont en train d'activer dans le domaine des XR et justement tout ça fait plaisir à voir parce que ça va aller dans le sens du développement et dans le sens de l'évolution de cette technologie et puis du marché. Ça va avec automatiquement les acteurs du marché, les acteurs économiques, les entreprises, les institutions vont pouvoir justement intégrer cette technologie dans leur stratégie de développement. C'est peut-être la vente en ligne de demain qui est une boutique immersive extraordinaire. Voilà, ça remplace, c'est pas la même chose que dans le réel, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. C'est quelque chose qui va au-delà du réel et qui permet une expérience extraordinaire, mais qui veut aller jusqu'à l'acte de la transaction. Un secteur très peu exploité en Algérie. Objectif, encourager cette technologie et promouvoir le marché de la réalité virtuelle et des technologies immersives. L'objectif, c'est ça, c'est de mettre en avant ces compétences et de montrer qu'il y a une volonté d'aller vers le Web 3, il y a une volonté d'aller vers un métaverse algérien peut-être, il y a une volonté de protéger ces données. Nous accordons une importance particulière aux technologies et ce, à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment en ce qui concerne la numérisation, le lancement de plateformes virtuelles, mais aussi des applications consacrées à l'art et à la culture. Notre objectif est bien évidemment de changer notre perception de ces nouvelles technologies, adapter les réglementations et la législation pour qu'elles soient, on va dire, qu'elles soient qu'elles permettent le développement de ce genre de technologie, qu'elles permettent l'éclosion de talents dans ces nouvelles tendances technologiques et surtout de ne pas bloquer les initiatives, bloquer les technologies avec des freins bureaucratiques ou réglementaires ou législatifs. Des mesures qui permettront à terme d'accompagner et d'aider les start-upers souhaitant investir dans le Web 3 et miser sur ces technologies d'avenir qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Et dans le volet consacré au développement, s'intéresse de près ce soir à la ligne ferroviaire Jelfa Al Rouat, une ligne qui compte 3 grandes gares, 2 à Al Rouat et 1 à Al Jelfa. Les travaux vont bon train avec une promesse d'une livraison imminente. Commentaire de Raouf Hamouch. Le tronçon Jelfa Al Rouat d'une distance de 110 km est sur le point de voir le jour. Un tronçon qui fait partie du grand projet d'une ligne ferroviaire qui devrait relier le nord au sud du pays. Ici, les travaux avancent aux commandes de compétences exclusivement algériennes. Les travaux avancent bien, je peux vous dire qu'il nous reste juste les dernières retouches à faire.
Le tronçon Djelfa-Al-Rouad compte 3 grandes gares, une à Al-Rouad et à Djelfa destinée exclusivement aux voyageurs et une troisième toujours à Al-Rouad pour le transport des marchandises. Un gain de temps considérable pour les voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises. Ce projet permettra la création d'une nouvelle dynamique économique dans la région. Pour cela, les autorités locales se sont déplacées sur place afin de constater le taux d'avancement du projet et de s'assurer de sa livraison d'ici fin mars. Une fois livré, ce projet contribuerait à l'amélioration et au renforcement du secteur du transport, la création d'emplois et à booster l'activité économique et commerciale dans la région. Rappelons que cette ligne ferroviaire, par sa dimension stratégique, fait partie du programme du président de la République concernant le développement du réseau ferroviaire à travers le pays. Toutes les entraves administratives ont été levées afin d'assurer une livraison du projet d'ici fin mars. Une ligne ferroviaire qui pourrait également transformer le paysage socio-économique de la région et ouvrira de grandes perspectives de développement pour les habitants des wilayas desservis. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.